puisque les joueurs de l'équipe de l'USMA en défense, des joueurs qui jouent très bien de la tête, à l'instar de Khaled, de Yakhlef, de l'Aïfawi et de Meftah Rabi. Yakhlef qui s'est trompé d'adversaire. C'est Qawi qui laisse le ballon à Metref qui écarte en direction de Nesser. Nesser qui avance d'un cran. Il donne une balle intéressante à Metref, mais Metref était un peu court sur cette action. Daham qui récupère le ballon sans attendre. Il sert Faham Bouazza et très bonne couverture de Zarabi. On disait que Abderraouf Zarabi n'avait pas de match et de jus dans les jambes, mais là il est en train de montrer et de démontrer de très belles choses. De faire une très grande deuxième mi-temps. En tout cas, il n'a pas joué plusieurs saisons en France pour rien, même qu'il a pris part au championnat écossais. Athlétiquement parlant, Abderraouf Zarabi est très très valable. Il joue aussi bien dans l'axe que sur le côté. Abderraouf Zarabi qui perd ce ballon devant Bezzaz, son ami de toujours Yassine Bezzaz, qui n'avait pas suffisamment d'appui. L'Arfi qui a le ballon. Il essaye de servir Younes Sofiane et Khaled. Impérial Nasreddine Khaled. Vous savez, Samir, ce genre de ballon dans le dos des défenseurs, c'est l'ennemi des défenseurs. Et Khaled ne voulait pas prendre de risque. Il a tenté le retourner. Très bonne intervention de Nesser. On l'avait dit, il est en train de réaliser un match plein. Le Mouchia Khaled qui a le ballon, qui sert Meftah Rabi, qui va centrer affirmatif. Un centre dosé. Aïe, 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 aïe. Daham s'apprêtait à se matcher ce ballon de la tête s'il n'y avait pas d'intervention de Bidam. Là, on peut vraiment apprécier les automatismes de la formation des Rouges et Noirs. Contrairement à l'équipe de la JSK qui est en train de jouer lent, et ça fait l'affaire de l'équipe de l'USMA. C'est clair, Samir, puisque la JSK est en train de jouer sans constructeur de jeu. Contrairement à l'USMA, qui a deux constructeurs. Il y a le Mouchia, qui est bien qui est bon dans la relance, mais il y a aussi Faham Bouazza, qui est en train de distiller des balles intéressantes. Et même Bezzaz, quand il va dans l'axe, c'est un joueur qui peut servir et donner des ballons très intéressants. Comme on l'a si bien noté, Mohamed, c'est des éléments qui gardent bien la balle, qui ont de l'expérience, et c'est pour ça qu'ils peuvent monopoliser le ballon. Je ne vous le fais pas dire, Samir Rmash qui revient vers son partenaire Bitam, dégagement droit devant. Et c'est l'angle transversal qui sont en train de vraiment faire le bonheur de la défense de l'USMA d'Alger. Les défenseurs de l'USMA ont compris que les joueurs de la JSK ont du mal à passer par les côtés ou bien par l'axe. Ils sont obligés de procéder par les balles aériennes. Alors qu'en face, les Usmis essaient toujours de passer par les côtés et ils ne jouent pas les balles longues. En témoigne cette transversale Daham qui garde le ballon. Le Mouchia, Meftah, le Mouchia qui tente de servir Faham Bouazza. Fin de corps qui a failli marcher, en tout cas Yakhlef, ils n'ont pas Faham. Yakhlef aux prises avec Younes. Il n'y a pas faute, dit M. Houasni, ça serait une touche au profit de la JSK. Beaucoup de contestations chez les uns et les autres. Et ça amouchit considérablement le charme d'une rencontre d'une telle importance. Quand il y a trop de contestations. C'est un classique, il faut ouvrir le jeu, il faut marquer des buts, il faut être fair play. Un autre carton, cette fois-ci en direction d'un joueur de l'USMA. Je pense que c'était pas Meftah Rabi. Voilà, on va voir ça. C'était Bezzaz qui a écopé d'un carton jaune. Nesser, ballon bien brossé, ballon prolongé de la tête par l'Aïfawi. Le ballon était bel et bien touché de la main par Ali Riyad. Rien à dire. Farhat. Il n'y a pas mal sur Farhat. Ah oui, c'est un jeune à qui il faut continuer à faire confiance. Alors qu'on est à 5 minutes du coup de sifflet final. Le Mouchia qui écarte en direction de Meftah. Le Mouchia, encore lui. Balle courte pour un partenaire, en l'occurrence Farhat. Farhat qui a le ballon.
Et il sert Daham et très bonne couverture de la part de Nasser. Très en verve ce Shamseddine Nasser. Ramash. Une longue balle en direction de Boulem Daïs. Il a trop attendu Hamza Boulem Daïs. Ça sera une touche au profit de la JSK. Et Camara, le numéro 28, qui va faire son entrée. Et ça sera le numéro 14, Boulem Daïs, qui va être sacrifié par Eril Mziane. En tout cas, Boulem Daïs a fait une bonne deuxième mi-temps, même s'il était aux abonnés absents en première mi-temps. Il a essayé tant bien que mal de se défaire du marquage, mais c'était pas facile. Et c'est Younes qui va jouer en pointe, Camara qui va tenter de renforcer le milieu. Et Remzian a compris qu'il ne faut pas prendre de risques, que la JSK risque de prendre un but. Shamseddine Nasser, encore lui, en face il a Bouchma, va-t-il pouvoir passer? Il centre. Et personne à l'interception du ballon. Très beau travail de la part de Nasser, très en verve. Sofiane, Younes, Ramash qui centre au deuxième poteau. Il n'y a pas faute, le ballon toujours chez les joueurs de la JSK. Une autre balle en cloche. Et là on a tenté le retourner, c'est Metref qui a tenté le retourner. Et il y avait le coup de sifflet de M. Houasnia pour accorder un coup franc à la défense de l'USMA. Il y avait bel et bien faute chez l'Aïfaoui. Quand vous l'avez si bien noté, Mohamed, le changement opéré par Mziane Eril, c'était beaucoup plus pour renfoncer le milieu de terrain et laisser un seul attaquant qui est en pointe, qui est Younes. Et je pense que c'est dans le but de ne pas encaisser. Ça crevait les yeux puisqu'on voyait Mouchia et Faham Bouazza faisaient ce qu'ils voulaient au milieu. Donc Mziane Eril s'en est bien rendu compte. Ramash qui a le ballon, qui cherche du soutien. Ça sera une touche au profit de l'USMA d'Alger. Et les joueurs de la JSK qui donnent l'impression d'être complètement déboussolés. Ils n'arrivent pas à tenir affirmativement, très bon le coup sur le plan physique. Là, ils sont complètement éreintés. Ça sera un autre carton. Cette fois-ci, c'est Farhat qui a pris le carton jaune. C'est dommage. Et pourtant, eux qui reviennent d'une victoire d'Oran Mohamed. Ah oui, mais le MCE, c'est pas l'USMA. C'est bien joué en direction de Younes Sofiane. Quelle intervention de Khaled. Quelle intervention de Khaled. Moi, j'appellerais ça un tacle héroïque. Khaled qui vient là d'éviter un but certain à son équipe. Oh là 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 là. Revoyons ce tacle de Khaled. Zarabi. Et si l'USMA reviendrait avec le point du match, ça serait essentiellement un Khaled. Ah, il a fait un match plat. Oh là 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 là. On calme le jeu côté USMA. Mftah. Et coaching payant de Mziane Eril. Hein. Il a bien vu Mziane Eril. Il connaît mieux quiconque son équipe. Il a bien compris que ça va être vraiment difficile. Daham qui n'a pu prolonger ce ballon. Camara. L'Orfi qui a tenté de passer entre deux joueurs. Il obtient un coup franc qui lui a été accordé à juste titre par M. Farouk Houasnia. Et un autre changement côté JSK, c'est le numéro 22 qui va faire son entrée. Henzil à la place de Bitam. Bitam qui a ressenti une petite douleur suite au télescopage qu'il a eu avec Daham. Et donc on ne veut pas lui faire prendre de risques. Metref, infatigable, égal à lui-même. Riel. Henzil qui touche son premier ballon. Camara. Attention, ça peut faire mouche. Intervention de Mftah Rabbi. Le centre a été bel et bien effectué. Et ça sera un 5 mètres et demi
pour l'USMA d'Alger, alors qu'il y a beaucoup de supporters de la JSK qui sont en train de quitter les travées du stade du 1er novembre. Ils ont peut-être compris que ça va être très difficile. Ils ont peut-être compris que le match va se terminer comme il a commencé. Alors qu'on joue la 2e minute du temps additionnel, les arrêts de jeu, M. Houasni a décidé 4 minutes de temps additionnel. Attention, ce ballon, intervention en force de Zarabi devant Daham. Abdelraouf Zarabi qui connaît très bien Nordin Zaham, il a voulu tout prendre sur son passage. Et un autre changement côté USMA, c'est le numéro 7 qui va sortir, en l'occurrence Bezzaz, et qui sera remplacé par Mehdi Benadjia, donc qui est attaquant. Donc 2 minutes de jeu pour Mehdi Benadjia. Hélas, monsieur Didier Olénico n'aura pas suffisamment de temps pour voir à l'œuvre Mehdi Benadjia. Mehdi Benadjia, qu'il faut le dire, a actuellement le vent en poupe. Notre coup franc au profit de l'USMA d'Alger. Et ça peut s'avérer dangereux. Ça peut s'avérer dangereux. On peut lire ça sur les visages des joueurs de la JSK. On a vu la mine de Setraoui et de Abdelraouf Zarabi. M. Booster en pleine discussion avec Iril Miziane. Et on voit que les joueurs de l'USMA sentent qu'il y a un bon coup à jouer. Apparemment, ils sont... En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en cette fin de match. Même s'il reste à peine 1 minute 30 à jouer, mais toujours est-il. Le coup franc est joué par Faham Bouazza directement en direction de Asla qui boxe bien le ballon. Le Mouchia qui rate son contrôle, ça sera un contre. Younes qui fait une petite chevauchée et il cherche un partenaire de bien démarquer. Aïe, 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 très bonne anticipation de la part de Bouchema. Il s'est un peu précipité, Younes. Nesser qui a le ballon et qui a toujours le ballon. Nesser, il a tenté le double crochet. Il laisse le ballon à Camara. Camara qui tente de mettre dans le paquet. Bien joué par Setraoui. Et intervention de Khoual. Une fois de plus. Et ça sera une touche au profit de la JSK. Et je pense que ça va être la dernière action dans ce match. L'Orfi. Et là, le numéro 2, Rmash, qui a été devancé par le numéro 47, Ferhat. Il n'a pas eu tort, M. Boulakarimat, puisque ça se passait devant lui. En tous les cas, l'USMA gère bien cette fin de match. Avec beaucoup plus de maturité. Il faut dire que l'USMA d'Alger a bien géré le match dans l'ensemble. Et ils ne se sont pas affolés, ils n'ont pas paniqué les joueurs de l'USMA d'Alger. Et ils ont posé le ballon, ils ont bien fait tourner le ballon. Il faut rappeler aussi que la JSK, quand même, en deuxième mi-temps, avait 2 occasions nettes pour prendre l'avantage par l'intermédiaire de Boulem Daïs. Mais ce dernier a finalement pêché par excès de précipitation. Donc on peut dire dans l'ensemble que le match était très équitable. Et voilà le coup de sifflet de M. Farouk Houasnia. Et le match qui se termine comme il a commencé. Une très bonne équipe de l'USMA d'Alger qui a su tenir la dragée haute à l'équipe de la JSK. Les joueurs de la JSK n'ont pas démérité. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y avait un manque de réalisme chez les uns et les autres. Et malheureusement, il n'y a pas eu de but dans ce classico tant attendu. La JSK en deuxième mi-temps a essayé tant bien que mal d'essayer de déséquilibrer cette équipe de l'USMA qui a su gérer avec son expérience et cette armada de joueurs, ce match, ils ont pu maîtriser la situation et revenir avec un précieux point. En tout cas, l'USMA n'est pas rentré bredouille, ou plutôt ne va pas rentrer bredouille à Alger. Et la JSK, je pense quand même, peut se contenter d'un bon point du match nul, puisque en face, c'était pas facile face à un ogre du football algérien, en l'occurrence l'USMA d'Alger. Eh ben, merci à vous, Samir Houhou. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour avoir été avec nous tout au long des 90 minutes. Je rends l'antenne à mon ami Youssef Rijdal et aux 2 consultants de Canal Algérie, M. Mahdaoui et M. Choukri. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt.